Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 26 mai et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Le premier sujet du jour, c'est ce que pourrait annoncer le Premier ministre Édouard Philippe jeudi pour la deuxième phase du déconfinement qui va commencer le 2 juin. En fait, plusieurs pistes ont déjà été évoquées, notamment par des ministres, et donc on va voir tout ça ensemble. La première chose concerne la limite des 100 km. Pour l'instant, vous le savez, on ne peut pas se déplacer à plus de 100 km de chez soi, sauf pour un motif impérieux, ou alors si ces plus de 100 km sont au sein de votre même département. Et bien en l'occurrence, le gouvernement réfléchit à élargir cette zone de déplacement pour passer par exemple de 100 km à 200 km ou alors 300 km. Là-dessus donc on devrait avoir davantage d'informations avec le discours d'Édouard Philippe, mais c'est possible qu'on ait un élargissement. L'autre chose que pourrait annoncer le Premier ministre Édouard Philippe concerne les bars et les restaurants. On en a parlé hier, ils pourraient rouvrir à partir du 2 juin dans les départements classés verts, et ce en maintenant une distance d'1 mètre entre chaque client. La troisième chose, c'est au sujet des salles de sport, de spectacle ou encore de cinéma. Pour l'instant, je vous le rappelle, ces salles sont fermées jusqu'à nouvel ordre, mais on pourrait avoir plus de précision jeudi. Pour ce qui est du cinéma, pas d'ouverture en juin. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a estimé que l'ouverture des salles de cinéma aurait lieu probablement début juillet, donc a priori pas de cinéma au mois de juin. En revanche, il a indiqué que certaines salles de spectacle pourraient potentiellement rouvrir progressivement à partir du mois de juin. Concernant les salles de sport, pas de nouvelles informations en France pour le moment, mais si on se base sur le déconfinement en Italie, et bien là-bas les Italiens peuvent désormais retourner en salle de sport à condition de réserver leur place, ce qui veut dire donc qu'il y a un nombre limité de personnes au sein des salles de sport. Faudra voir si la France adopte la même stratégie dans les jours à venir. Quatrième chose que devrait préciser Édouard Philippe jeudi, c'est le sujet des vacances et des plages. D'abord, ce que l'on sait déjà, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est que toutes les plages rouvriront a priori le 2 juin et que l'on peut désormais réserver ses vacances d'été en France pour le mois de juillet ou de août. Par contre, jeudi, on devrait a priori avoir davantage de détails, par exemple pour les campings, sur ce qui sera autorisé et ce qui sera interdit. Cinquième et dernière chose sur laquelle on sera fixé a priori jeudi, c'est la réouverture des lycées et l'oral du bac de français. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé que jeudi, les premières seront enfin fixées sur l'organisation ou non de l'oral de français. Et si on découvre jeudi que l'oral est annulé, et bien a priori l'épreuve sera notée en contrôle continu comme le reste des matières. Pour la réouverture des lycées, là aussi a priori on devrait être fixé jeudi, sachant que s'il y a une réouverture des lycées, et bien ce sera en priorité les lycées en zone verte et les lycées professionnels. Voilà donc pour un résumé des potentielles annonces. On n'a pas encore l'heure du discours jeudi, mais quand je l'ai évidemment je vous le communique. Et puis au-delà de ça, on diffusera le discours en direct sur ma chaîne Twitch, et après ce sera l'occasion comme d'habitude d'en discuter tous ensemble. On change de sujet et on passe à Stop Covid, l'application du gouvernement pour tracer les personnes malades qui pourrait être disponible dès ce week-end. Aujourd'hui, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a approuvé Stop Covid, et en gros ça veut dire qu'a priori l'application respecte les lois de protection de la vie privée en France. Alors comment ça va fonctionner? Eh bien Stop Covid sera basé sur le volontariat et va fonctionner par Bluetooth. Si on se trouve pendant au moins 15 minutes avec une personne qui a elle aussi l'application et que cette personne-là avertit via l'application quelques jours après qu'elle a le coronavirus, et bien on reçoit à ce moment-là une notification sur notre téléphone qui nous avertit qu'on a été en contact avec une personne testée positive au Covid-19. Le lancement très probable à venir de cette application est important car l'application soulevait pas mal de questions concernant l'atteinte à la vie privée. Certains, même au sein de la République en marche, craignaient que l'utilisation de l'application par le gouvernement ne dérive en collectant des données ou alors en surveillant le déplacement des malades. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera interdit au gouvernement de collecter l'identité des personnes malades ou encore leur géolocalisation, puisque la CNIL a justement insisté là-dessus. Maintenant, la dernière étape avant la mise en ligne de l'application sur le Play Store et l'App Store, c'est le vote par le Parlement du texte de loi encadrant l'utilisation de l'application. Il devrait avoir lieu cette semaine, donc évidemment, on vous tient au courant dès que c'est fait. Enfin, dernière information, en France, selon les chiffres de Santé publique France, le tabagisme est en forte diminution depuis 2014, et c'est une première depuis les années 2000. Pour vous donner quelques chiffres, en 2019, 30,4% des Français âgés de 18 à 75 ans déclaraient fumer au moins occasionnellement, alors qu'ils étaient 34,3% en 2014. Et pour ce qui est du tabagisme quotidien, de la même façon, le chiffre a baissé de 4 points. Autre information à retenir de cette étude, cette baisse s'est particulièrement accentuée chez les femmes. Par exemple, en 2019, elles étaient 26,5% à fumer occasionnellement, alors qu'en 2018, elles étaient 28,9%. Mais alors, comment expliquer cette baisse? Eh bien, on peut citer plusieurs mesures mises en place ces dernières années potentiellement, comme la hausse du prix du paquet de cigarettes ou encore le remboursement par la sécurité sociale des produits pour arrêter de fumer comme les patchs. A noter au passage que l'arrivée importante de la cigarette électronique ces dernières années peut aussi éventuellement expliquer ces chiffres. Bon, après, pour nuancer cette baisse importante, on peut quand même noter qu'en 2019, un quart, autrement dit 25% des Français fumaient encore quotidiennement, et au-delà de ça, en France, le tabagisme est encore responsable de 75 000 décès par an. Enfin, concernant le bilan en France, je vous l'ajoute directement en description et en commentaire
commentaires épinglés. Et puis au-delà de ça, cette semaine, on prendra le temps de parler de ces chiffres pour comprendre comment évolue l'épidémie dans le pays. Comme tous les jours, vous le savez, on fait un point à l'étranger et on commence avec la Suède qui vient de dépasser la barre des 4000 morts sur plus de 10 millions d'habitants. Cette info, elle est importante parce que c'est la première fois qu'on voit potentiellement une conséquence de la stratégie de la Suède qui n'a pas confiné sa population, contrairement au reste de l'Europe. Ce qui inquiète les autorités suédoises, c'est que le taux de mortalité est de 399 décès par million de personnes, et donc bien au-dessus de celui constaté dans les pays nordiques voisins qui, eux, ont confiné leur population. On peut par exemple citer la Norvège avec quasiment 10 fois moins de décès, 43 décès par million d'habitants plus précisément, ou encore le Danemark, 97 décès, ou encore la Finlande, 56 décès. A noter tout de même pour nuancer que le taux de mortalité en Suède reste plus bas qu'en Espagne, au Royaume-Uni ou encore en France, même si ces pays sont plus difficilement comparables en raison des différences démographiques notamment. Autre information à l'étranger, ça concerne le Costa Rica qui est officiellement devenu le premier pays d'Amérique centrale à autoriser le mariage homosexuel. Le Costa Rica devient par la même occasion le 29e pays au monde à légaliser le mariage pour les personnes de même sexe, mais il est important de noter tout de même qu'aujourd'hui, 72 États et territoires pénalisent les personnes LGBT par de la prison, de la torture, de la peine de mort ou alors des travaux forcés. Comme chaque jour, vous le savez, on termine avec une note positive et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'Irlande qui pour la première fois depuis le 21 mars n'a enregistré aucun nouveau mort du Covid-19 en 24 heures. Sur Twitter, le Premier ministre Leo Varadkar a déclaré que c'était, je cite, un jour d'espoir pour l'Irlande. Alors évidemment, il faut prendre ce chiffre avec beaucoup de précautions, mais c'est tout de même une bonne nouvelle pour le pays qui a également enregistré moins d'admissions à l'hôpital ces derniers jours. En tout cas, l'Irlande est sur la bonne voie et a déjà assoupli ses mesures de déconfinement en rouvrant certains commerces et en autorisant les salariés qui travaillent en extérieur à pouvoir retourner travailler. Bref, c'est un pays où la lutte contre le coronavirus avance et c'est une bonne nouvelle que je voulais vous partager. Le débat d'hier, c'était le suivant: êtes-vous d'accord avec les propos de Camélia Jordana concernant les violences policières? Vous avez été près de 50 000 à répondre et le moins qu'on puisse dire, vous le voyez à l'écran, c'est que vous n'êtes pas tous d'accord. Le débat ou le sondage du jour, c'est le suivant: comptez-vous utiliser l'application Stop Covid? Comme d'habitude, pour voter, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui apparaît en haut à droite et puis évidemment, vous pouvez argumenter directement dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Voilà donc pour ce point quotidien sur l'actualité. Si jamais c'est pas encore le cas, vous pouvez évidemment vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Merci beaucoup pour votre confiance, prenez soin de vous et on se dit à demain du coup pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.